Coucou mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour votre Bonjour Starseeds hebdomadaire. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. Je suis Retro Witch et comme chaque semaine, nous regardons les énergies du collectif de Starseeds. On va regarder les énergies générales, sentimentales, professionnelles et des petits messages de guide. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche, laissez-moi des pouces, des emojis en commentaire et dites-moi un petit peu d'où vous venez, si vous êtes nouveau, qui vous êtes et tout ce que vous avez envie de me dire. Sans plus attendre, la guidance. Allez, on attaque cette semaine du 9 février. On commence avec les énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je prends tout d'un coup. Moi, c'est parti. On a le page d'épée à l'envers, ok. On a le 9 d'épée à l'envers et on a les amoureux. Eh ben, ça commence bien, les amis. Alors, je sais, vous allez me dire, mais celle-là, elle rabâche toujours la même chose. Elle nous parle de prendre des décisions de changement depuis un mois. Bah oui, je suis désolée. Hein, c'est les énergies du collectif. En ce moment, le plus important, c'est que chacun se positionne. Hein. Chacun se positionne sur son bon chemin. Donc, encore une fois, ici, on insiste. On voit que pour beaucoup, il va y avoir... l'univers va vous aider. Alors, j'ai envie de dire les retardataires, entre guillemets. Non, il n'y a pas de retard. Simplement, selon vos chemins de vie, hein, ça va par vague. Là, on voit que... on est sur des personnes qui ont vraiment du mal à sortir du passé, qui ont vraiment du mal à sortir de l'imitation, qui ont du mal à aller chercher plus loin que leurs circonstances. Hein. J'ai l'allégorie de la caverne de Platon qui me vient en tête. Allez voir si vous connaissez pas. Il y a ce besoin d'aller explorer le monde, ce besoin, en fait, comme si votre âme vous disait, mais allez, t'as toujours fait la même chose, moi j'ai besoin, il me manque une partie de moi, j'ai besoin que tu ailles la chercher, c'est vital. Hein, avec ces amoureux ici, comme si votre âme vous demandait d'aller chercher cet épanouissement émotionnel. Hein. On a le double cœur d'ailleurs dans les charms qui est sorti. Vous voyez, c'est intéressant ce charm parce que on a ce cœur, c'est comme s'il arrivait pour se placer à l'intérieur de l'autre. Vous voyez, il est en chemin. Donc il y a un peu cette notion cette semaine de je vais retrouver des morceaux d'âme qui me manquent, des morceaux de cœur finalement. Et pour ça, l'univers va vous aider, va vous débarrasser de ce 9 d'épée, de tout ce qui vous pèse, de toutes les tensions, de tout le stress, de tous les parasites. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous avez un problème de parasites, je parle pas de ténia, hein, je parle de parasites mentaux, hein, de bruit, de pensées qui tournent dans votre tête. J'ai fait la semaine passée des subliminaux sur ce thème, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Il y en a un sur le retour à la paix intérieure et un sur la clarté mentale, donc ça peut vous aider si vous traversez ce genre d'énergie. En tout cas, cette semaine, il y a vraiment ce besoin de se réunifier avec soi-même, de se repositionner sur un chemin finalement qui va combler notre âme et assouvir notre besoin d'apprendre, notre besoin de découvrir. Hein. C'est vraiment la découverte qui est sur le premier plan cette semaine. Alors on a le volcan avec la puissance. Intéressant. Hein, donc comme je vous disais, on a besoin de s'aligner à notre puissance intérieure. Et ça, moi aussi, j'ai l'impression de me répéter beaucoup ces dernières semaines, mais il y a vraiment ce sentiment que on est vraiment poussé à s'exprimer au maximum, à se révéler dans notre puissance, à centraliser notre énergie pour extraire de notre essence ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Donc toutes nos capacités, nos talents, les choses qui sont finalement qui sont gravées dans notre chemin de vie. Pour prendre un exemple, moi je me rends compte qu'on me pousse de plus en plus à parler, à communiquer verbalement.
Donc, à faire aussi plus de vidéos, à faire, voilà, à davantage parler, à davantage dire des choses, à communiquer. Donc, vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais il y a vraiment ce sentiment de, un volcan en éruption, c'est au moment où ça peut plus rester contenu, bah ça explose, ça jaillit, ça peut détruire tout sur son passage aussi. Donc il y a des chances que vous soyez depuis longtemps sous pression. On avait ce 9 d'épée, c'est la carte numéro 9. On était en année 9 2025. Donc on voit que là, tout ce que vous avez emmagasiné dans le dernier cycle, eh ben ça a fait bouillir, ça a fait exploser la cocotte minute. Et là, vous êtes en pleine éruption, vous êtes en pleine révélation de vous-même, parce que regardez, dans ce volcan, il y a un personnage ici qui a l'air complètement épanoui et tranquille, quoi. Tout explose autour, mais ce personnage, il est serein, quoi. Hein. Donc il y a un petit peu ce côté, vous sentez que vous êtes, il y a un petit côté un peu euh, comme si on se faisait masser ou qu'on était dans le spa, dans le jacuzzi, vous voyez, un moment de relaxation intense, de je suis bien, je sens là, je prends soin de moi en fait en étant là, parce que bah, ça fait partie de moi en fait, toutes ces choses. Je suis alignée hein, avec ces amoureux. Pour moi, ces amoureux là, ils sont vraiment là pour nous pousser à se réaligner à nous. Hein, à choisir le chemin qui est vraiment dans la même fréquence que notre cœur. Donc voilà, encore une fois, je rabâche beaucoup, je le sais les amis. Dites-moi en commentaire si vous en avez marre et que vous avez envie de vous désabonner, je ne vous en voudrais pas. Je plaisante, je sais que vous allez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore déjà, mais je sais que la plupart d'entre vous sont déjà abonnés depuis très longtemps et je vous remercie très très fort d'être là chaque semaine. Ça me fait vraiment plaisir de vous transmettre ces messages. Alors, on passe au message justement de la déesse de la semaine. Alors, on a Perimbo avec la famille d'âmes. Perimbo qui vous dit « Vous êtes unis sous une cause commune ». Pas étonnant. Hein. Comme ça, je vous l'ai dit aussi depuis un petit temps, on est amené à arriver sur notre destinée, notre chemin de vie. Alors, encore une fois, vous allez me dire « Oui, mais j'ai déjà entendu ce message il y a 3 ans ». Oui, possible, même fort probable, parce que comme je vous disais, ça va par vagues. Hein. Les starseeds se sont incarnés par vagues. Et les missions doivent démarrer par vagues aussi, parce que si tout le monde démarrait en même temps, eh bien, ça n'aurait aucun intérêt, les amis, et ce serait le bordel. Donc là, vous allez potentiellement retrouver, je vous en parlais dans la guidance de la semaine passée, de retrouver vos fragments d'âme, de retrouver vos mémoires de vie antérieure. Là, on est, maintenant que vous avez fait ce travail-là, vous allez naturellement être réunifié avec votre famille d'âme, avec les personnes avec qui vous avez des missions communes. Alors, ça résonnera pas pareil pour tout le monde, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui va être dans votre vie en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant qu'associé, en tant que partenaire amoureux, peu importe, hein, ce sera différent pour chacun, mais en tout cas, il y a clairement une mission qui se prépare. Alors, on va regarder maintenant, alors je regarde avec vous, hein, le messager du changement. Donc ça, c'est la bonne surprise de la semaine. J'adore cette carte, très belle énergie. Ça me fait penser à la bataille du gouffre de Helm. S'il y a des fans du Seigneur des Anneaux dans l'assistante, faites-moi un petit signe dans les commentaires. Quand Gandalf arrive, quand le soleil se lève et qu'il y a, je sais plus qui est sur son cheval. Je me demande si c'est pas Homer. Vous me direz en commentaire. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. D'ailleurs, je vais le re-regarder pour être sûr. En tout cas, il y a voilà ce moment de ça y est, le soleil se lève, c'est le moment de changer. Hein, il y a cette espèce de trompette divine qui va vous sonner dans les oreilles. Alors, ce messager, ce cavalier du changement, il peut arriver sous plusieurs formes. Hein. Il peut arriver sous forme d'une révélation, il peut arriver sous forme d'une personne, d'une opportunité, d'un événement quelconque. Mais en tout cas, attendez-vous à être waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est quoi, hein, à être surpris cette semaine. Alors, on regarde les énergies professionnelles pour vous cette semaine. Alors, on a le 5 d'épée.
on a le 9 de bâton et on a le messager avec l'énergie de Sirius. Coucou à tous les starseeds de Sirius. Alors, c'est intéressant cette énergie parce que au niveau pro, on voit que là, il y a ce côté... j'en ai marre en fait de me battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Hein. On voit que pour certains, vous êtes dans une situation où vous encaissez. Alors ça peut être les besoins, les envies d'un patron. Avec le 5 d'épée, on est face à quelqu'un qui est vraiment dans l'ego, qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours tout gagner, qui veut toujours être là, être le meilleur. Et vous en avez marre en fait. Vous avez tournicoté pendant un petit temps. Vous vous disiez, ah, allez, je peux peut-être m'en accommoder, je peux peut-être faire avec. Mais là, il n'y a plus, en fait. Voilà, c'est comme si vous aviez essayé tous les rouges à lèvres du comptoir. Vous avez essayé toutes les options possibles pour vous satisfaire de cette personnalité. Ça peut être une personne, mais ça peut être plusieurs. Hein. Ça peut être, par exemple, le fait de travailler avec des clients, par exemple, ou le fait de travailler dans un certain milieu. Et finalement, vous décidez de partir. Vous en avez marre, là, vous dites, bon, tu sais quoi, ton truc, là, moi, j'ai autre chose à faire. Cette énergie, j'en veux pas. Hein, on a le messager de Sirius. Sirius, c'est vraiment une énergie d'harmonie, hein, une énergie d'équilibre. Donc, on en revient aux amoureux qu'on a eu tout à l'heure. On a ce besoin de se sentir en équilibre dans sa vie professionnelle. Donc ici, cette semaine, vous pouvez avoir ce gros ras-le-bol, hein, ce gros ras-le-bol de dire, oh allez, j'en ai marre, là, c'est bon. Ça me fatigue. J'ai plus envie de perdre de l'énergie pour des trucs comme ça. Il y a plus important. Hein, je pense que votre âme, elle a envie de vous dire ça. Il y a plus important. Il y a des choses. T'as des choses plus grandes à faire que ça. Hein. Donc voilà, potentiellement vous pourriez mettre terme à des collaborations cette semaine, ou en tout cas vous prendre vos distances. S'il y a peut-être des choses à remettre sur pied, à reconstruire d'une autre façon, mais en tout cas là vous en avez marre. Vous en avez marre, vous avez besoin d'harmonie. Et je regarde le timer et j'ai 11 minutes 22, donc voilà, confirmation. Il est temps en fait d'être. Il est temps que votre carrière ne soit pas seulement un job. Vous voyez, là vous avez besoin que, et ça j'en reviens ici, vous avez besoin que votre carrière fasse partie intégrante de votre épanouissement émotionnel. Hein, avec ces amoureux, c'est pour moi l'alignement, c'est ce que vous êtes, énergie yin, doit être associé à ce que vous faites, énergie yang. Il y a vraiment ce besoin de réunification pour que vous vous sentiez complet, en fait. Donc, s'il y a des tensions dans la carrière, si vous vous sentez justement en résistance, et ben là, cette semaine, vous allez dire, allez, ciao, bye les mecs, on est bon. Au niveau sentimental et relationnel, on a la reine d'épée. On a le 10 de coupe à l'envers et on a là le couronnement. Alors, alors pour certains, il pourrait y avoir l'aboutissement d'un souhait familial, il pourrait y avoir une naissance dans votre entourage ou chez vous. Hein. Mais ce que j'entends ici, c'est que au niveau relationnel, et pour moi là, c'est vraiment pas que sentimental, c'est relationnel en général. Vous allez vous détacher du sentimental. C'est-à-dire que par rapport à vos relations, vous avez besoin de regarder les choses avec un œil un peu froid, avec la reine d'épée, en disant, bon, est-ce que cette personne m'apporte vraiment, est-ce que je me sens vibrer avec cette personne, est-ce que cette personne comble mes besoins émotionnels, est-ce que cette personne m'apprécie telle que je suis, est-ce que cette personne me donne l'impression d'être vraiment moi, est-ce que je peux être moi-même avec cette personne. Alors peut-être oui, dans ce cas-là c'est merveilleux, et peut-être non. Alors c'est valable aussi au niveau amical, je redis. Ici il y a
Avec cette carte du couronnement, alors le couronnement, c'est quand on voit passer la tête du bébé, hein, juste avant la naissance, quand il est prêt à venir au monde. C'est comme si vous aviez besoin de... on sent que vous êtes dans une transition, de toute façon. En tant que vous-même, vous êtes dans une renaissance, ça c'est clair, on l'a bien vu depuis quelques semaines. Là, pour moi, vous n'avez plus envie de vous minimiser. Hein. Vous avez envie d'avoir tout, hein, tout le bonheur émotionnel, tout l'amour, et c'est pas égoïste parce que vous êtes prêt à donner en retour la même chose. Hein, attention, qu'on soit bien clair. Donc ici, vous allez vous dire, est-ce que mes choix de personnes, de relations ont été faits vraiment avec le cœur ou est-ce que je me suis pas fait un peu entourlouper? Est-ce que j'ai pas eu des filtres d'amour sur les yeux qui m'ont un peu flouté mon jugement, hein? Parce que cette reine d'épée, elle a envie de trancher. La reine d'épée, elle voit les choses clairement. Il y a peut-être justement des personnes dans votre entourage, vous allez les voir pour ce qu'elles sont vraiment, sans filtre, et vous allez vous dire, bah, quelle horreur! Vous allez vous dire, mais non, en fait, cette personne, elle vibre pas avec moi. Cette personne, elle est... Non, en fait, ça va juste pas. Ça va juste pas. Donc, si besoin, il va y avoir des relations qui vont trancher, les amis. Et à côté de ça, il peut y avoir dans un lien existant, il peut y avoir une renaissance. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses, des besoins qui ne sont pas satisfaits, vous allez pouvoir communiquer avec votre partenaire et dire bon, là c'est stop. Moi par rapport à ça, je suis pas content, je suis pas contente. J'ai envie qu'on fasse les choses différemment. Et ça peut justement ouvrir une nouvelle porte et apporter une nouvelle énergie dans votre couple. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, au niveau des pins, donc on a la rose, donc beaucoup de romance cette semaine aussi. On a le nœud, beaucoup de coquetterie. Le double cœur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment revenir à ce qui vous comble de joie. Alors, on a Bob le bricoleur qui dit, est-ce qu'on peut le réparer? Eh ben non, c'est foutu. Voilà. Donc, encore une fois, pour beaucoup de choses, on a tendance à essayer de réparer, traîner sur la longueur, essayer de garder les choses telles qu'elles sont. Mais à un moment, il faut accepter que certaines choses, ça fonctionne pas. Hein, tout simplement, ça fonctionne pas, c'est cassé. Peut-être que la confiance a été rompue, peut-être que voilà. Alors ça résonnera peut-être plus pour certains dans le domaine professionnel. Est-ce que vous pouvez vous satisfaire encore de cette situation? Non, je suis arrivée au max. Là je peux plus. Hein. Là il est temps de tourner la page, de mettre ça au parc à containers et de tourner la page. Hein. Alors au niveau des lettres, on a le Q et le K. Alors ça peut résonner pour des prénoms, des initiales, bref. Je sais pas si si vous étiez de ma génération, on écrivait Q cassé dans nos cahiers, je sais, ou sur les tables à l'école. Donc ça peut être ça, hein, Q cassé, si vous avez le Q cassé. Voilà, il est temps de... Là, on peut plus réparer, il faut mettre à la poubelle, hein, qu'on soit bien clair. On a aussi Chucky. Alors, méfiez-vous de Chucky. Parce que Chucky, chaque fois qu'il se fait détruire, il trouve un moyen de revenir. Hein, vous savez, moi, c'est une de mes séries d'horreur préférées. Je suis complètement dingue de ce film. Je suis complètement dingue de ce personnage. Donc, je connais par cœur tous les films. Faites attention parce que il faut plus lui laisser une porte pour revenir. Hein. Même quand il est enterré, qu'il est en charpie, qu'il est en petits morceaux, il trouve un moyen de revenir de toute façon. Donc méfiez-vous, il peut y avoir des gens qui, une fois que vous les mettez à la porte, vont refaire des tentatives pour revenir. Ne laissez plus de chance. Hein. Fermez la porte. Avec cette reine d'épée tranchée, dites non, vous bloquez. Hein, les personnes qui ont absorbé votre énergie, comme ça, à un moment donné, stop. Hein, stop, c'est terminé maintenant. Donc le good guy, il va retourner d'où il vient. Ne le laissez plus rentrer, même s'il arrive tout mignon et qu'il vous propose de jouer, envoyez-le dans la poubelle directement.
Alors, quels autres petits messages pour vous cette semaine, les amis? Nous avons l'arc-en-ciel. Ça, c'est beau. On vous dit, le plus difficile est déjà passé derrière toi. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. La pluie est terminée. D'ailleurs, juste le soleil se lève par la fenêtre quand je dis ça. Donc, vous pouvez avoir confiance que, voilà, le plus dur est terminé. Maintenant, ça va être beaucoup plus cool. On a l'homme plus âgé. Alors l'homme plus âgé, il nous parle d'un homme plus âgé. Ça peut être quelqu'un qui va être comme un mentor, ça peut être quelqu'un qui va vous soutenir, ça peut être quelqu'un... Alors c'est une carte qui est ni positive ni négative. Donc c'est juste que l'accent est mis sur cette personne cette semaine. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va avoir un affect positif, peut-être quelqu'un, ça peut être un parent, ça peut être voilà, un conseiller, ça peut être un partenaire relationnel aussi. Ça peut être aussi ce vieux patron là qui doit être laissé dans son coin. Vous verrez comme ça résonne pour vous, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va être au devant de la scène cette semaine. Nous avons aussi la tour. Alors la tour, on l'avait eu il n'y a pas longtemps, donc on repart sur des bonnes bases. Hein. On vous garantit le succès si vous faites des efforts. Donc les amis, encore une fois, ne lâchez rien. On est vraiment dans une belle énergie de reconstruction, de construction solide pour un succès sur le long terme. Donc c'est super. On va regarder maintenant la semaine jour après jour. Alors, évidemment, on commence, juste pour me contredire, avec le 2 de coupe à l'envers. Alors, ouais, bah écoutez, oui, c'est pas étonnant. Hein. Donc, on commence la semaine un peu désalignée. On sait pas, on sent qu'il nous manque quelque chose. Hein. On sent qu'il nous manque quelque chose, on sent que, en fait, on n'est pas vraiment très objectif avec nous-mêmes. On essaie de se mentir à soi-même en disant tout va bien, je vais bien, mais fondamentalement, on se rend compte qu'on a laissé de côté nos rêves. Hein, avec cette étoile, elle est là pour nous rappeler que vous avez mis de côté vos envies, vous avez mis de côté vos rêves. Il y a peut-être des souhaits que vous avez depuis des dizaines d'années et que vous n'avez jamais vraiment vous ne leur avez jamais accordé vraiment plus d'importance que ça. Là, on vous dit, tes rêves, ils sont atteignables, mais il faut que tu aies un plan. Nous, on est avec toi, on peut te donner la possibilité de concrétiser ça. On va t'envoyer les bonnes personnes. On en revient à la Soul Family de tout à l'heure. Il peut y avoir justement des personnes qui vont vous être envoyées pour créer ce rêve ensemble. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut un plan, il faut une stratégie. Donc, il va falloir que tu t'actives un petit peu à ce niveau-là, que tu concrétises les choses au lieu de laisser ça un peu à l'ordre d'idées. Hein. C'est très important parce qu'avec ce page de denier et le cavalier d'épée, il fonce comme une fusée, il n'attend pas. Hein. Donc là, on vous encourage vraiment à effectuer des démarches, à communiquer, ok, ça marche pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. On y va, les amis, on se bouge pour aller planter sa graine. Là, c'est vraiment, vous êtes ça, vous êtes ce petit page de denier là. Vous avez ce projet en main, vous avez ce gros denier et vous êtes là et vous vous dites bon, où est-ce que je vais le mettre ce denier, dans quoi je vais investir mon gros denier, faut pas que j'investisse n'importe comment. Donc là, on vous dit oui, c'est ça, exactement. Mais soit tu vas rester comme ça avec ton gros denier dans les mains et puis tu vas hésiter, tu vas te dire oh je sais pas, j'ai peur de faire une bêtise, oh j'ai peur de perdre, j'ai peur de pas le mettre au bon endroit, blablabla. Soit tu vas aller te bouger et tu vas dire ok, moi pour mon denier j'ai besoin d'un terrain fertile pour le planter. Ok, alors on va aller chercher un terrain. On va aller salut, bonjour, est-ce que t'as un terrain? Non, t'as pas de terrain. Salut, t'as un terrain? Ouais, t'as un terrain, je peux tester la terre de ton terrain. Ah bah elle est pas bien. Attends, je vais aller voir un autre terrain. Et vous allez voir des terrains jusqu'à ce que vous trouviez le bon endroit pour investir votre denier. Donc là, vraiment, cette semaine, hein, on vous dit, t'as de l'or dans les mains, mais il faut le faire fructifier. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu fasses des démarches. Il faut que tu
communique. Par exemple, vous avez un produit génial, mais vous n'en parlez à personne. Vous avez beau faire le meilleur truc du monde dans votre garage, personne ne saura que ça existe, hein, les amis. Donc là, vous avez besoin de communiquer. Alors ça peut être aussi vous mettre sur les réseaux, hein, parce que le cavalier d'épée, on est très fort sur la communication internet. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être faire une campagne de marketing, ça peut être plein de choses. Mais parlez-en. D'ailleurs, je parle de plus en plus vite, parce que j'ai l'énergie qui me dit allez, on y va, on se bouge là. Hein. Donc allez-y les amis, bougez-vous, c'est le moment. En tout cas, cette semaine, ça va être une belle semaine. Vous avez besoin de ça. Votre âme a besoin de se bouger, elle a besoin de ce challenge. Donc profitez-en, ça va vous faire le plus grand bien, ça va faire bouger les énergies. Et comme je vous disais, ce cavalier du changement est là pour vous aider. Je vous fais de gros bisous, bien sûr. J'attends vos petits pouces avec impatience. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.